Bonjour à tous, est-ce que vous avez remarqué qu'avec les années, il y a certains mouvements du quotidien qui deviennent de plus en plus difficiles parce qu'ils sont entre guillemets sportifs. Ce ne serait-ce que monter des escaliers, porter des courses lourdes, faire des randonnées difficiles. Et oui, en fait, c'est pas seulement la vieillesse, c'est un mécanisme biologique qui est connu, la sarcopénie. Si vous ne le savez pas, passé 50 ans, on perd en moyenne plus de 2% de masse musculaire par an si on ne fait rien. Alors, je suis Valérie, je suis naturopathe mais aussi nutrithérapeute. Je vais vous donner des réflexes simples, des astuces à mettre en place au quotidien pour vous aider à préserver votre masse musculaire, mais aussi en fait vous permettre d'être autonome, surtout pour les seniors, le plus longtemps possible. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais aussi apporter 3 éléments en nutrithérapie qui sont utiles pour vous aider sur ce chemin. À tout de suite. Alors, le premier levier sur lequel on va agir, c'est bien entendu votre assiette. Pour construire du muscle, votre corps a besoin de protéines, mais pas n'importe comment. Puisqu'après 45 ans, nos muscles deviennent résistants aux signaux de croissance. Il faut donc une dose précise d'acides aminés, notamment la leucine, pour réveiller, entre guillemets, la synthèse musculaire. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent que le rapport du groupe de seniors, ce qu'on appelle c'est le groupe Protage, démontre que pour contrer la sarcopénie, les seniors ont besoin d'un apport protéique plus élevé que les jeunes, soit environ 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo de corps par jour. Donc en fait, vous prenez votre poids, 1,2 g de protéines par jour. Donc, ne vous contentez pas d'une tranche de jambon, visez plutôt des protéines de haute qualité à chaque repas. Donc, si vous êtes végétarien, optez pour des légumineuses, donc les haricots. Ça, c'est intéressant pour avoir une protéine complète. Misez sur le mélange céréales plus légumineuses. Et si vous êtes végétarien, pensez bien à faire tremper vos céréales et légumineuses plusieurs heures, notamment pour le riz pour enlever l'arsenic et pour les légumineuses pour enlever les phytates. Pareil pour les céréales d'ailleurs, ça permet d'enlever les phytates et ça permet non seulement de mieux digérer vos légumineuses, mais aussi ça permet d'absorber plus de nutriments. Si vous êtes flexitarien, optez pour une bonne viande rouge parce que vous allez capitaliser sur le zinc et le fer. D'ailleurs, en tout cas, même si c'est une fois par semaine, optez vraiment pour la viande rouge pour ces raisons-là. Prenez une viande qui a été nourrie à l'herbe, qui est bio, locale. On le sait malheureusement, les poulets sont en tout cas de la chaîne alimentaire les plus contaminés. Donc c'est vrai que pour des personnes qui ont des problèmes musculo-articulaires, je leur dis, si c'est une seule fois par semaine que vous prenez la viande, voilà, allez sur la viande rouge et pas de la volaille. Si c'est des poissons riches en oméga 3, pensez plutôt à des petits poissons gras, donc maquereaux, sardines, anchois dessalés, parce que malheureusement, les gros poissons de la chaîne sont contaminés. Les œufs sont incroyables. C'est vraiment la protéine complète favorite parce qu'en plus, vous les trouvez bio, c'est pas cher. Il y a de la vitamine D. C'est vraiment le top, l'œuf. Et je l'ai bien dit, je le répète encore pour les poissons. Alors, prenez toujours, parce que c'est vrai qu'on est toujours tenté par du saumon, mais si vous prenez du saumon, prenez le bio si possible. Et je rappelle encore une fois, parce qu'on me posait la question, mais oui, j'y pense jamais pour le mélange, mais en fait, vous obtenez une protéine complète en mélangeant légumineuses et céréales, mais toujours pensez bien à détremper vos légumineuses, donc détremper haricots, etc. Parce que ça permet de baisser l'inflammation, tout ça. Plus votre microbiote se sent bien, un intestin en bonne santé, c'est la base pour absorber vos nutriments et stopper l'inflammation, on ne le redira jamais assez. Donc, en clair, si on a bien compris tout ça, ça va être moins de sucre, plus de bons gras et beaucoup de végétaux colorés. Pensez à l'arc-en-ciel, tout ça pour protéger vos fibres musculaires. Donc, accentuez aussi sur les myrtilles, sont riches en polyphénol, c'est extraordinaire, les myrtilles. Et en deuxième lieu, j'insiste sur le fait
qu'il faut travailler son muscle. C'est entre guillemets use it or lose it, c'est-à-dire utilisez votre muscle ou perdez-le. Si vous ne donnez pas à votre corps une raison de garder son muscle, il va s'en débarrasser car le muscle consomme beaucoup d'énergie. Pas besoin de soulever des haltères très très lourds. Le simple fait de faire des exercices de résistance doux avec des élastiques, avec du pilates si vous aimez bien, du yoga, ou faire des squats au poids du corps. Tout ça, ça permet en fait d'envoyer le signal de reconstruction à votre métabolisme. Donc, en clair, pensez à le faire le plus doux possible en fonction de votre état, en fonction de votre âge. Notamment si vous avez des douleurs chroniques, il y a des jours où vous allez vous sentir fatigué, forcément, il ne faut pas forcer, il faut vraiment être à l'écoute de son corps et faire quelque chose de doux, mais le plus important, c'est de bouger à minima, parce que moins on bouge malheureusement, et plus on a mal, et plus finalement, ça ne renforce pas vos muscles. Alors en nutrithérapie, en tant que nutrithérapeute, quand j'ai des patients, enfin pas des patients, mais quand des personnes ont des problèmes de santé musculaire, articulaire, j'opte vraiment le protocole que en fait nous on recommande toujours en nutrithérapie qui fonctionne très très bien. C'est trois nutriments dont je vais vous parler. Donc premièrement, vous avez le silicium, donc qui est l'architecte oublié, puisqu'en fait plusieurs études récentes, notamment 2024-2025, confirment que le silicium joue un rôle clé dans la synthèse du collagène du type 1. C'est pour ça, en fait, que je me suis orientée sur la nutrithérapie en plus de la naturopathie. C'est que ce qui est intéressant, c'est que tous les protocoles qu'on met en place avec nos clients sont vraiment basés sur les dernières études récentes qui fonctionnent. Voilà. Donc, le silicium, il stimule l'activité des ostéoblastes. Il agit comme une colle pour la matrice extracellulaire. Donc, pour les seniors, c'est crucial, non seulement pour la densité osseuse, mais aussi pour la souplesse des tendons qui soutiennent les muscles. Et en deuxième lieu, c'est mon duo favori, c'est le duo D3K2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'erreur classique que je vois quand des personnes viennent en consultation, ce qu'ils me disent, oui, je me supplémente ton calcium seul. Et là, je dis, mais stop, arrêtez tout. Parce que le calcium seul, sans conducteur, ça finit dans vos artères et ça calcifie. Ça ne va pas dans l'os. Donc, il faut vraiment privilégier la vitamine D3 pour absorber le calcium et la vitamine K2 pour diriger le calcium au bon endroit, c'est-à-dire dans la trame osseuse. Donc, ce qui est intéressant dans ce duo-là, c'est que non seulement la D3, elle augmente l'absorption intestinale du calcium, et en plus, sans la vitamine K2, le corps ne peut pas activer l'ostéocalcine qui fixe le calcium dans l'os, ni la protéine MGP qui empêche le calcium de se déposer dans les artères. C'est pour ça que ce duo est très essentiel et fondamental. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, en nutrithérapie, on va toujours privilégier le calcium alimentaire. Donc, vous allez trouver dans les amandes, dans les sardines, dans l'eau minérale, dans les légumes verts. Mais on va vraiment jamais recommander une supplémentation en calcium seul. En plus, si vous n'avez pas de magnésium, vous êtes encore plus à risque. Parce que ça crée des calculs rénaux, des AVC, etc., des maladies cardiovasculaires. Et puis, on va accentuer sur les polyphénols parce que on le sait, plusieurs études montrent que ça permet de lutter contre l'inflammation de bas grade, donc de lutter contre la sarcopénie. Il y a plusieurs études scientifiques qui montrent que les polyphénols, dont la curcumine, qui est un polyphénol, réduit les marqueurs comme l'interleukin 6 et le TNF-alpha, qui sont directement responsables de la dégradation des fibres musculaires. Donc le curcuma, il est très intéressant parce qu'il aide à maintenir la santé mitochondriale des cellules musculaires. Et ça permet justement du coup aux seniors de mieux répondre aux exercices de résistance, d'améliorer leur masse musculaire. Et qui dit amélioration de la masse musculaire dit meilleure longévité et autonomie, plus grande autonomie à domicile
plus l'âge avance. Donc ça, c'est très important. Et oui, vous l'aurez compris, garder ses articulations, son dos, ses muscles en bonne santé, c'est la clé de l'énergie, de la vitalité, mais également de la liberté à long terme si on veut rester autonome. Je sais que c'est pas du tout facile parce que voilà, il y a beaucoup d'informations à l'extérieur qui peuvent justement perturber et que c'est compliqué tout ce qui est changement alimentaire. Du coup, j'ai pensé à vous, j'ai créé un guide de 15 pages pour en fait vous aider à avoir un menu de base simple, anti-inflammatoire, qui permet justement de réduire, de soulager les douleurs au niveau musculaire articulaire. C'est un guide qui est conçu de façon simple avec des recettes, une liste de courses, mais également des explications sur en fait voilà des petites astuces digestives pour vous aider au long cours. Alors n'hésitez pas, vous pouvez les télécharger dans le descriptif de cette vidéo. Ça fait partie en fait, c'est le programme de base, mon programme recette sur 4 semaines. Voilà, pour vous aider, il est seulement à 10 euros. N'hésitez pas à liker, à partager, à souscrire si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner bien entendu. Je vous dis à une prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous.